Le Tikkun HaZohar nous dit cette phrase incroyable, Tshuva, la Tshuva chez Osin Beshavuot, la Tshuva qu'on fait à Shavuot, Kocha, sa force, Gadol Yoter mi Beyom Kippour. C'est plus fort que Yom Kippour. Comment on peut comprendre une chose pareille? Comment? Vous aviez entendu parler, vous, que Shavuot, c'est Kapara, c'est Tshuva, ça efface les fautes, c'est plus que Kippour. C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, pas du tout. C'est Chazon la Moed, voilà. En fait, c'est très connu, mais voilà, on le dit pas assez souvent. Et alors, c'est ce qu'on va expliquer ici. On va l'expliquer d'une façon simple, et après d'une façon un peu plus profonde. Déjà, on peut le comprendre très simplement. Forcément, plus quelqu'un accepte la Torah, plus il se rapproche d'Hachem, plus il se connecte, comme on dit de façon moderne, à Hachem, à la Torah, plus automatiquement, si on va dire que c'est une autre personne, automatiquement, on oublie ses fautes. Imaginez par exemple, je sais pas, dans un couple, oui, dans un couple, il y a un mari qui n'a pas été très sympa avec sa femme, et puis il fait tchouva. Et puis il devient le mari exemplaire, extraordinaire, tout. Il prend sur lui l'amour de sa femme, de s'occuper de sa femme extraordinaire. Bah, automatiquement, ça efface ses fautes. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut le résultat, c'est tout. Hein, c'est pareil à tous les niveaux. Imaginez un employé par rapport à un patron, des enfants par rapport aux parents. Bah, dès qu'effectivement on prend les choses en main, bah, ça efface les fautes. Quand on se comporte bien, on oublie le reste. Ok. Donc ça, on peut le comprendre simplement. On va attendre juste que les personnes qui sont devant. Je crois que c'est des nouvelles personnes, donc elles savent pas, elles hésitent. Hein? Ouais. Je fais pause. C'est bon. Donc on disait que le jour de Shavuot amène, si on fait tchouva le jour de Shavuot, plus on va recevoir la Torah de nouveau, plus ça efface nos fautes davantage que Yom Kippour. Qui dit ça? Le Zohar. Le Zohar dit ça, et la Gemara Yerushalmi. Du coup, c'est marqué même que il faut se réjouir doublement à Shavuot. On se réjouit d'abord parce que c'est une fête, c'est Yom Tov, c'est Vesamarta Bechagecha, dans tes fêtes, dans ton chag, tu te réjouis. Mais en plus, on doit se réjouir parce qu'on doit être conscient du fait que Kadosh Baruch Hu va nous pardonner nos fautes. Et ça, vous savez, c'est très, très, très utile parce que faut savoir que sur Terre, bah, vous allez voir. Non, j'arrête, je vais pas vous spoiler, vous allez comprendre pourquoi après. C'est marqué, et un autre midrash met en scène, si on peut dire, nous transmet un message direct d'Hachem, où c'est marqué Amar Akadosh Baruch Hu. Il dit Banaï, mes enfants, Ayukorin et Parasha. Si vous lisez la Parasha qu'on lit à Simchat Torah, qu'on lit à Shavuot, alors je vais considérer Ma'ale Alechem, je vais considérer sur vous, et en même temps, Ma'ale, ça veut dire je vais vous élever, Ma'ale Alia, comme si vous aviez accepté la Torah, comme à l'époque du Har Sinaï. Autre enseignement très 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 fort. Vous savez que normalement, à Kippour, il y a des barèmes de tchouva nécessaires par rapport au niveau des fautes. Je m'explique. Par exemple, si quelqu'un a transgressé un commandement positif, alors Eden, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Tchouva. Il faut qu'il fasse tchouva. Est-ce qu'il a besoin de Kippour? Non. Normalement, non. Enfin, bon, après, il y a des complications, mais normalement, sur un commandement positif, quelqu'un n'a pas mis ses tefilines un matin, il fait tchouva, il répare la faute. Il n'y a pas besoin d'attendre Kippour. Ok? Après, il y a les commandements négatifs. Ah, là, c'est déjà un peu plus compliqué. Après, il y a les commandements négatifs qui sont chayav karet, retranchement. Il y a les commandements négatifs où c'est chayav mita. Alors, il y a des niveaux dans les commandements négatifs. Et après, il y a le maximum, la faute la plus grave, ce qu'on appelle chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profanation du nom divin en public, où là, carrément, il n'y a que la fin de la vie. Il faut qu'il fasse tchouva. Il y a tous les kippours qui vont passer pendant qu'il est encore sur terre. Et à la fin, c'est vraiment quand il va mourir qu'il va pouvoir effacer cette faute. Donc vraiment, il y a des barèmes crescendo. Oui. Eh bien, ici, pareil, le Nefesh HaChaim, vous savez, c'est l'élève du Gaon de Vilna. Il dit dans Nefesh HaChaim, le Rav Chaim Mivolodjin, il dit ça, c'est quand on fait tchouva par crainte. C'est la tchouva de Kippour, par exemple. Mais la tchouva par Ahavat Torah, par l'amour de la Torah, cette tchouva-là, elle n'a aucun barème. Ça veut dire, elle efface tout. Il n'y a pas besoin ni de Kippour, ni d'attendre la mort, ni rien du tout. Elle a une puissance, cette tchouva me'ava par amour de la Torah, elle a une puissance qui fait qu'il n'y a aucun barème. Il n'y a pas besoin de... Voilà, quel que soit le niveau de la faute. Même chilul Hashem. Donc voilà, ici, rapidement, déjà, j'ai cité quelques sources qui nous montrent la puissance de Shavuot au niveau
de la tchouva au niveau de la kapara. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Alors, pour comprendre, on va utiliser la paracha. La paracha, c'est Bechukotai, qu'on va lire, Shabbat. Et regardez bien, on va regarder un petit peu dans le verset, c'est marqué « Im Bechukotai telechu ». Si vous allez dans mes voies. Alors les voies, je traduis comme ça rapidement, mais chukim, normalement, c'est les lois qu'on n'aurait pas inventées. La cache-route, pas mélanger le lin et la laine, la vache rousse. C'est des lois, on va dire, purement divines. C'est pas ne pas tuer, ne pas voler. Ça, c'est des mishpatim, c'est les lois sociales. Il y a les lois sociales et les lois, on va dire, purement religieuses. Oui. Alors, bon, mais de façon générale, on va dire, voilà, Bechukotai, tu vas dans mes voies. Nous, on comprend, ça veut dire quoi? Comme dirait quelqu'un, il est pratiquant. D'accord? Il fait les mitzvot. Seulement après, le verset, il nous dit, Vet mitzvotai tishmeru. Et vous observez mes commandements. Non, alors c'est là qu'on parle des commandements. C'est là qu'on parle des mitzvot. Donc, du coup, de quoi on parlait avant? De quoi on parlait avant? Et là-dessus, Rashi ramène l'explication de la Torah orale qui dit, si vous êtes amelim batorah, si vous faites étudier la Torah, vous faites des efforts pour étudier la Torah. Par exemple, vous, ce soir, vous faites un effort de venir ici, même si il y a une ambiance sympa, il y a du monde sympa, il y a un buffet sympa, il y a de la musique sympa, etc. Mais quand même, des fois, on se tape la flemme, on reste devant son écran à la maison, et voilà. Donc, il y a un effort. Et après, il y a aussi l'effort d'écouter. Il y a l'effort quand on étudie, les garçons dans le texte. Il y a des filles aussi qui étudient dans le texte, c'est bien. Donc, plus on fait des efforts dans l'étude pour acquérir, pour comprendre la Torah, pour la faire sienne, alors c'est ça le début du verset qui dit Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes voies, ça veut dire pas juste faire les mitzvot, mais creuser, comprendre, sentir les choses, apprécier, d'accord? Adhérer. Alors là, je vais vous donner une bracha, why. Voilà ce que nous dit ici la paracha. Alors, évidemment, il y a le sens simple, on vient de le faire. Maintenant, il y a un sens plus profond. Parce que c'est marqué comment? C'est marqué ve'asitem otam. Si vous gardez mes préceptes, mes mitzvot, ve'asitem otam. Et vous les faites. Bon, c'est un peu répétitif. Vous gardez mes mitzvot et vous les faites. Comment on écrit otam? Voilà, on reprendra les cours d'ivrite au printemps, à l'automne. Otam, si je dis vous les faites, il faut écrire Aleph, Vav pour le haut, Tav, même sophite. Otam. D'accord, Eden, ou pas? Otam, vous les faites. Mais c'est écrit dans la Torah sans le Vav. Du coup, on peut lire, au lieu de dire Otam, Atem, vous faites. Hein, comment ça je me fais? Moi je me fais? Oui, vous faites. Et là on reprend. Alors là c'est pas le pshat, hein, c'est le drash. On est en train de nous dire dans la paracha, à un deuxième niveau de compréhension, que si vous faites des efforts pour comprendre la Torah, pour étudier la Torah, alors vous faites vous-même. Vous fabriquez, vous créez. Et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Vous allez voir jusqu'où ça va. Alors on pourrait comprendre de façon très simple, c'est normal. Hachem crée le monde, il l'a créé, il le crée à chaque instant, à partir de la Torah. C'est comme l'ADN, si vous voulez. L'ADN, l'être humain est créé, toutes les cellules de l'être humain ont le même ADN, enfin, sauf reproduction. Donc, eh bien, ça code, et c'est ça qui fait, peut-être qu'un jour, non, je pense pas que ça arrivera là, mais, enfin, si, les gens, ils commencent à cloner, si je dis des bêtises, voilà, le clonage, ils prennent l'ADN, tac, et ils vous font, le clonage des chiens, ils font des chevaux, tout ça. Bon, il y en a qui veulent faire le clonage des êtres humains, interdit. Donc, hein? Oui, c'est interdit, bien sûr. Oui. Déjà, le clonage tout court, il n'y a pas beaucoup de pays qui, en Chine, je crois, ils font dans certains pays là-bas. Oui, on en reparlera. En tout cas, c'est sûr que puisque Hachem crée le monde à partir de la Torah, donc moi, plus je m'imprègne de Torah, plus je me crée. Bah, c'est normal, je prends l'ADN du monde, donc je me crée. Ça, c'est une façon de comprendre. On peut aussi avoir une autre façon de comprendre très terre à terre, de dire, bon, mais c'est normal, la Torah, il y a toute la sagesse, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il sait comment ça fonctionne, il nous a donné le mode d'emploi. Ben, forcément, toute la psychologie, tout le développement personnel, toutes ces choses-là, comment se construire, comment être bien dans sa peau, eh bien, tout ça, c'est dans la Torah. Donc, plus j'étudie la Torah, plus je fais des efforts pour creuser, aller au fond des choses, plus je vais me construire. Ça, c'est l'explication simple, ok? Mais on va voir que on peut aller un petit peu plus loin que ça. Comment on peut aller un petit peu plus loin que ça? Et là, je vais vous poser une petite devinette. Où est-ce qu'on voit, dans Bereshit, je vous aide,
qu'on utilise cette expression de fabriquer des âmes par l'étude de la Torah. Alors on met un bol de bamba en jeu. Il y en a qui offrent des iPads et tout. Où est-ce qu'on voit dans Bereshit, que la Torah, elle parle de quelqu'un qui a fait des âmes. Comme s'il avait créé des âmes, alors que non, c'est des gens qui existaient, mais simplement en leur enseignant la Torah, on considère comme s'il les avait créés. Bravo Eden! Eden, bravo! On dit que Sarah et Abraham, ils ont fait des Neshamot chez Assou, ils ont fait des âmes. Comment ils ont fait des âmes? On parle pas de leurs enfants, genre que papa, maman, ils font des êtres vivants. On parle comment ils ont fait des âmes? Parce qu'on dit qu'ils les convertissaient, puisqu'à l'époque, les gens, voilà, ne connaissaient pas Hachem, ils les convertissaient à la connaissance d'Hachem, et donc c'est comme s'ils les faisaient. Où est-ce qu'on voit ça également? C'est marqué également que si quelqu'un, il enseigne la Torah, c'est marqué comme ça, si quelqu'un, il enseigne la Torah, comment c'est marqué? Je vais retrouver dans les mots, voilà. Kol hamelamed et ben chavero, tout celui qui apprend la Torah au fils de son ami. Bon, à ses propres enfants, évidemment. Mais quelqu'un qui va apprendre la Torah à d'autres enfants. Les enfants, on est tous amis, donc les enfants de ses amis. Eh bien, c'est marqué, Ma'aleh alav hakatouf ki elu asaan. La Torah dit, c'est comme s'il les avait fait. Vous imaginez le truc, c'est quoi? Voilà, moi je m'appelle David, mon voisin s'appelle Shimon. Shimon a des enfants, il ne sait pas leur enseigner la Torah, ou il n'a pas le temps, je ne sais pas, peu importe. Moi je sais enseigner la Torah, je fais Shimon, envoie-moi tes enfants, je leur apprends la Torah. Hop, je leur apprends la Torah, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, c'est comme si tu les avais faits. Non mais c'est pas moi le papa, c'est lui le papa, je les ai pas faits moi. Non, c'est comme si tu les avais faits. Donc on voit cette notion, comme si on crée. Mais on crée pas le corps, évidemment. Alors on crée quoi? On crée l'âme. Non, mais tu la crées pas. Oui, tu lui donnes un level, tu lui donnes un niveau spirituel, c'est vrai. Tu lui donnes, on dit, ce monde-ci, dans le bonheur et le monde à venir. Mais ça veut dire quoi? Que tu crées une âme. Tu crées pas vraiment une âme. Eh ben, on nous dit qu'il y a une idée ici de créer une âme. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi? Ça va plus loin. Que quand quelqu'un étudie la Torah, comme on vient de dire juste avant, et qu'il s'imprègne, et qu'il creuse, et qu'il le fait comme ça, avec force et tout, avec énergie, eh bien, il se crée lui-même. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il se crée lui-même. Comment comprendre qu'il se crée lui-même? Il se crée lui-même, il crée l'enfant du voisin. C'est quoi cette histoire? Eh bien, on nous dit comme ça. Et là, on va tout comprendre. Je suis à la moitié, vous inquiétez pas, tenez bon. Parce que c'est très court, les cours, c'est sponge, voilà. Vous savez tous, qu'ici on a le petit truc là, comme ça. Alors, effectivement, c'est marqué sur Eyov là-bas, c'est marqué que quand on est le ventre de sa maman, on apprend toute la Torah. L'âme du bébé qui n'est pas né, il a comme ça, il est dans un monde à la fois matériel puisqu'il est dans le ventre de la maman, il se nourrit du sang de la maman, et à l'oxygène que la maman respire, mais il est aussi dans un monde spirituel, parce qu'il n'est pas encore sorti, et donc il est en contact avec, on va dire, un niveau spirituel qui fait qu'il apprend la Torah. C'est ce qui va lui permettre de la réapprendre quand il va naître, mais évidemment, alors au moment de naître, Akadosh Baruch Hu lui fait oublier. Sachez malgré tout que c'est arrivé quelques fois dans l'histoire, que des enfants n'oublient pas. Ma grand-mère, Aléa Shalom, elle avait un petit cousin, à Marrakech, à Mogador, et effectivement, il connaissait toute la Torah, et aussi quand j'avais votre âge, il y a eu un cas comme ça en Israël, d'un monsieur qui avait plus de 40 ans, et qui a dit, voilà, j'ai attendu que mes enfants aient plus de 20 ans pour révéler, et il a révélé avec des preuves, ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Quand il était enfant, il était au GAN, et il a fait une bêtise. Alors le Moré, il lui a donné une punition avec des trucs à apprendre. Et lui, il a voulu envoyer, il savait, mais il se cachait, il le montrait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où le Moré lui a dit, apprends-moi tout ça par cœur, le schéma par cœur, il a fait schéma Israël, vous êtes au Gan Aleph, d'où tu connais ça? Il a fait, apprends-moi ça, Teilim, Teilim.
Après, il a dit, ah, mets-toi de côté, viens ici. Il connaissait toute la Torah. Il y a même des rabbinim qui sont venus pour amener des livres où il manquait des pages, vous savez, pour corriger, etc. Après, évidemment, il pouvait pas rester comme ça. Donc, il y a un très grand rave qui est venu et qui a fait un process pour qu'il l'oublie, pour qu'il puisse vivre normalement. Voilà. Mais ça, après, il a témoigné, il a dit, je le raconterai seulement une fois que mes enfants seront adultes et qu'ils vont pas être choqués. Oui, Thomas? Pourquoi ils ne viennent pas des rabbins? Comment? Pourquoi ils ne viennent pas rabbins? Non, en fait, on garde pas. Alors, moi, le petit cousin, lui, avant la bar mitzvah, il y a des mouchoirs ici, si vous voulez, avant la bar mitzvah, il a prévenu ses parents qu'il allait quitter ce monde. Alors déjà, ils l'ont caché. C'est-à-dire qu'il n'a pas révélé parce qu'il va être ennuyé. Donc, il s'est caché. Il a vécu ce qu'il devait vivre et réparer ce qu'il devait réparer. Et avant la bar mitzvah, il a dit à ses parents, voilà, maintenant, ça y est, j'ai fini. À la bar mitzvah, je dois partir. Il s'est coupé les ongles, il s'est fait la toilette, il s'est préparé et il est parti. Voilà. Les gens vont pèleriner sur sa tombe. Ne me demandez pas où j'ai oublié de demander à ma grand-mère où c'était exactement. Voilà, même raconter cette histoire. En tout cas, tout ça, c'est pour dire qu'on est dans le ventre de sa maman. Alors, on a cette spiritualité, on reçoit la Torah. Ça, c'est ce que vous le saviez déjà. Ouais, moi aussi, je savais déjà. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est pas toute la Torah. C'est pas vraiment toute la Torah. C'est quoi? Regardez comment c'est marqué. Chacun a une part de Torah. Awana Cohen. Welcome, welcome. Chacun a une part de Torah. Il y a la Torah générale, mais chacun a un accès à la Torah en fonction de ce qu'on appelle Shoresh Nishmato. L'essence, la racine, mot à mot, de sa Neshama. On n'a pas les mêmes Neshamot. Vous savez, le Rav Ben Sion Abba Shaul, là-bas, dans son Sefer de Moussar, il répond à un jeune homme, un jeune barour, qui était brisé. Vous savez, il était brisé. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait plein de garçons qui étaient 10 fois plus forts que lui. Ça l'a un petit peu découragé. Et il lui a expliqué comme ça. Il lui a dit, je sais pas, c'est un peu, c'est pas évident à entendre, mais il a dit, tu sais, je veux dire, chacun il reçoit une neshama. Il y a des petites neshamot, il y a des moyennes, il y a des grosses, il y a des grandes, il y a des immenses. C'est comme ça, d'accord? Et chacun, il doit juste être au maximum de sa neshama. Alors, mais vous allez voir quand même qu'on peut faire des bonus. Mais chacun a un shoresh neshama. Chacun va avoir un niveau de neshama. Et la Torah qu'il apprend dans le ventre de sa maman, c'est ce qui correspond à son niveau de neshama. Ok? Mais je vous rassure, ce n'est pas statique. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Et là, vous allez comprendre tout ce qu'on vient de dire juste avant. C'est que lorsqu'une personne, elle va étudier sa part de Torah, celle à laquelle il a accès, celle qu'il a déjà appris dans le ventre de sa mère, alors s'il le fait avec des efforts, s'il fait des efforts, eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui rajouter, lui agrandir, si on peut dire, pour dire les choses simplement, sa neshama. Il va l'agrandir et donc il va agrandir sa part de Torah à laquelle il a accès. Donc, quelque part, cette personne-là, en fait, elle se fait, au moins partiellement, puisque la neshama, c'est pas quelque chose en vase clos, c'est pas quelque chose que vous recevez à la naissance et qui est définitif, qui est fermé. Vous allez pouvoir l'étendre, l'agrandir, et donc agrandir votre lien avec Hachem et le lien que vous avez à la Torah. Et c'est ça qu'on dit depuis le début. Si vous allez dans mes voies, alors on parle pas des mitzvot, parce que ça c'est dans la suite du verset. On parle pas de juste faire les mitzvot. On parle de creuser, d'approfondir, de faire des efforts, de faire corps avec la chose, d'apprendre la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va considérer comme si vous vous êtes fait. C'est quoi que je me suis fait? C'est parce que tu vas te rajouter des dimensions dans ta neshama. Et c'est ça qu'on dit aussi avec le fils du voisin. Comme on a dit, celui qui apprend la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il l'avait fait. C'est quoi il l'a fait? Il a rajouté des niveaux spirituels, des niveaux de neshama. C'est ce qu'on nous dit ici. Et d'ailleurs, vous savez que normalement, est-ce que la jalousie c'est bien? La kina. Kina, c'est terrible. La kina, c'est une des 3 choses qui sort l'homme du monde. Ça sort l'homme du monde, ça le fait, comment on dit, débloquer, ça le fait déraper. Quelqu'un qui est jaloux, il apprécie même plus ce qu'il a. C'est terrible, c'est horrible, il n'y a rien de pire que ça. Oui. Et de nos jours, c'est compliqué parce qu'avec les réseaux, les trucs, on voit, ouais, pourquoi lui, il a ça, voilà, et tout, voilà. C'est compliqué. Les gens, et en plus, c'est faux, comme vous savez, on s'est embelli, etc. Donc, on voit pas tout. Eh bien, mais il y a une jalousie qui est non seulement permise, mais même conseillée et extrêmement utile dans le cadre de ce qu'on vient de dire ici. Qui c'est qui me dit quelle jalousie est conseillée, utile? C'est jalousie
La jalousie de la sagesse, de la connaissance, de la profondeur de la Torah. Ça s'appelle Kinat Sofrim Tarbe Chorma. La jalousie des Sofrim, un Sofer, c'est un écrivain, mais ça veut dire des sages, de ceux qui étudient la Torah, eh bien, elle est Tarbe, elle multiplie, elle augmente la Chorma. Pourquoi c'est comme ça? Parce que on est tous limités par nos perceptions. C'est comme ça. On peut pas être plus intelligent que notre intelligence. On peut pas connaître plus que ce qu'on connaît. On a tous des limites. Oui. Qu'est-ce qui va par excellence nous, comment on dit avec les pots d'échappement des mobylettes là, des pros là, Thomas, tu connais ça? Le pot d'échappement des mobylettes là. Non, tu sais que tu l'as, elle est bloquée, débridée. Voilà, merci. Débridée. Non, enfin les mobylettes, les vélos électriques. Non, mais en général, le pot d'échappement, du coup, il envoie du lourd, là, ça fait pétarade. C'est débridé. Alors, vous savez qu'il y a certains véhicules, comme les mobylettes, les vélos électriques, etc., ils sont bridés. C'est-à-dire, pour des raisons de sécurité, on les limite. Par exemple, les Vélib, là, c'est 25 km/h. Bon, on arrive à pousser à 30, mais vous sentez qu'après, ça freine. Oui. Eh bien, nous, chacun d'entre nous, il est bridé, même s'il n'est pas asiatique, il est bridé, c'est juste pour voir si vous suivez, il est bridé par son intelligence, par son Shoresh Neshama, la Neshama de base qu'il a reçue à la naissance. Mais ce qu'on nous dit dans la paracha, et ce qu'on nous dit par rapport à Shavuot, puisque je vous ai dit au départ, Shavuot, ça va pardonner tes fautes parce que tu vas changer, tu vas être une autre personne. À la limite, imaginez, quelqu'un, il a grillé le feu. Donc on va lui enlever 4 points du code, là, du truc, du permis, et on va lui coller, c'est combien un feu? 3 points, et combien? 190 €, je sais pas combien. D'accord? Mais imaginez que le bonhomme, il arrive à changer d'identité. Alors, je sais plus à qui mettre le PV, moi. Il est plus là. Il a changé. D'accord? C'est un petit peu ça. Quelqu'un, en fonction de combien il va accepter la Torah, à Shavuot, écoutez bien jusqu'au bout, parce que vous allez voir le truc, c'est magique, eh bien, il change. Donc, du coup, ses fautes, elles sont attachées à l'ancienne personne, elles sont plus attachées à la nouvelle, si je puis dire. Et ça, comment il change? Par son attachement à la Torah. Et nous, on voit que quelqu'un qui va chercher à acquérir, à approfondir la Torah, eh bien, il change sa neshama, il agrandit sa neshama. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Maintenant, on va finir avec ça. Vous allez me dire, d'accord, mais attention, welcome. T'es en Israël d'habitude? Ouais, t'es de retour, bravo. Venez ici, approchez, là, il y a des chaises, regardez. Prenez un tabouret, il y a 3 places. Là, il y a 3 places, 1, 2, 3. Yes, voilà, ici, tac. Je termine avec ça. Vous allez me dire, ok, c'est vrai qu'à Shavuot, on peut étudier la nuit à la veillée. C'est vrai qu'on va écouter Kriyat Torah. C'est vrai que nous, on a 2 jours de fête, et en plus, il y a Shabbat juste avant, donc on va avoir le temps d'étudier. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir, voilà, faire ce petit rajout de Neshama, ok? Mais j'ai fini, Alon, j'ai fini. Ah, mais ouvre, mets-toi devant. C'est vrai, mais au moment de Shavuot, ça c'est toute l'année que je vais me mettre dans la Torah, que je vais étudier régulièrement, oui. Mais au moment de Shavuot, c'est très réduit dans le temps. Sachez, et ça on le voit avec l'histoire avec Resh Lakish, Rabbi Yochanan et d'autres histoires, sachez que, mais si, au moment de Shavuot, je prends la décision, ça s'appelle la achlata, une décision sincère, profonde, que Hachem peut mesurer, de me mettre un peu plus dans l'étude de la Torah, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va déjà me rajouter cette tosefet, ce rajout de Neshama, qu'il faudra évidemment après continuer et valider, parce que lui, il peut mesurer quelle est ma vraie sincérité dans l'acceptation de sa Torah. Voilà pourquoi le jour de Shavuot, nous dit le Tikkun Hazohar, c'est une kapara plus grande que celle de Kippour, par simplement l'amour, l'acceptation, la décision qu'on prend de se plonger dans la Torah, d'acquérir la Torah, chacun à son niveau, en faisant des efforts supplémentaires. Voilà, chazak à vous, 27 minutes 45 secondes, ça c'est un court, voilà.